Sur le site marais.info, on regarde les hauteurs d'eau à Saint-Malo le vendredi 13 novembre 2015. Hauteur d'eau en fonction de l'heure. Il est 10h30 environ et la hauteur d'eau est d'environ 8 mètres. Alors ce matin à 2h20, il y avait marée basse, puis la hauteur d'eau a augmenté. On dira la fonction hauteur était croissante. Alors ici on a un tableau de valeurs. On voit la hauteur qui augmente en fonction de l'heure. Elle passe par un maximum ici. Puis on voit la hauteur d'eau qui descend. On dira que la fonction hauteur est décroissante. Retour aux mathématiques, on considère cet exemple. On a tracé sa représentation graphique, c'est-à-dire tous les points de coordonnées x, f de x, qu'on peut tracer comme ceci. Et on voit en passant un point particulier, le point 2, 7. Bon, on dit que 7 est le maximum de f sur r qui est atteint pour x égale 2, mais ça ne va pas être l'essentiel pour nous ici. Voici ce qui va être l'essentiel. On considère l'intervalle i, moins 2, 2. Alors, sur cet intervalle, on peut dire que intuitivement la courbe monte. C'est-à-dire que si x augmente, f de x augmente. Bon, comme on peut le voir ici, quand x est dans l'intervalle, si on fait augmenter x, f de x augmente. Voilà, ceci a lieu jusqu'au point 2 ici. On dira que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 2, et on l'écrira comme ceci. À gauche, on aurait pu prendre un intervalle plus grand, voilà, parce que la fonction est vraiment croissante sur un grand intervalle. Par contre, à droite, ça s'arrête vraiment au point d'abscisse 2. Alors, on voudrait traduire ceci, si x augmente, alors f de x augmente. Ça signifie que si on prend u dans l'intervalle i, et qu'on prend un nombre v plus grand que u dans ce même intervalle, alors f de v est plus grand que f de u. C'est-à-dire qu'on a cette définition précise, f strictement croissante, si u est v dans i, vérifiant u inférieur à v, alors f de u inférieur à f de v. Alors en pratique, on écrit ceci, on prend u et v quelconque, on part de u inférieur à v, voir les exemples qui suivront, et on doit arriver à f de u inférieur à f de v. Alors un point est que dans cette définition, u et v sont des variables muettes, c'est-à-dire qui ne disent rien, et aussi bien on peut les remplacer peut-être sur un autre cours, c'est x1 et x2, deux valeurs de x ici. Et on écrit la même phrase. Ça peut être aussi bien A et B. Si A inférieur à B, alors f de A inférieur à f de B. Bien se persuader que le petit schéma de preuve qui est ici en bleu, pour f strictement croissante sur i, est exactement le même que celui qu'on met en vert. Si on prend x1 et x2 quelconque dans i, qu'on part de x1 inférieur à x2 et qu'on arrive à f de x1 inférieur à f de x2, on a prouvé la même chose. On regarde maintenant ce que signifie une fonction décroissante sur un intervalle. Alors on prend un intervalle i, cette fois-ci à droite de 2, et on prend les nombres u et v à droite de 2 aussi. Voilà. Et la définition, c'est u plus petit que v implique f de u plus grand que f de v. C'est-à-dire dans le schéma de preuve ici, on remplace ça par ceci. La définition est celle-ci. On a juste changé en rouge. Marqué en rouge ce qui change, voilà. Seulement ça. Et comme précédemment, on peut l'écrire si on veut avec x1 et x2.